une fois que vous avez toutes ces données, on a bien vu par le data mining qu'il y avait une analyse, alors l'analyse va venir nous servir. Elle va venir nous servir à quoi? Eh bien, à la prise de décision. Donc du coup, que ce soit en comité de direction, mais ça peut être aussi un chef d'atelier, ça peut être un responsable, un manager à n'importe quel niveau, qui grâce à cette information, grâce à cette analyse, va pouvoir prendre des décisions. Et bien évidemment, encore une fois, comme je vous le disais tantôt, c'est que cette information va être considérée et utilisée pour la décision, pour la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Donc, on va avoir une analyse stratégique et on va définir, on va, comment dirais-je, prendre des décisions suite à ça. Il va y avoir une mise au point qui pourra être faite, ou alors un changement de stratégie, ou alors une évolution. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance, ça va être suite justement aux données que l'on aura récupérées. Ensuite, on va regarder, on va comprendre que cette base de données va filtrer, entre guillemets, dans notre fameux CRM, notre fameux Customer Relationship Management, qui là va nous permettre d'avoir de l'information sur nos consommateurs, sur ce qui se passe avec eux, sur la fréquence de contact que l'on a avec eux, sur ce qu'ils achètent, sur ce qu'ils n'achètent pas. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce que c'est un peu la mine d'or, si vous voulez, pour les commerciaux notamment, de savoir ce qui se passe avec leurs clients. Et je peux vous dire, quand vous intégrez une nouvelle entreprise et que le CRM fonctionne bien, c'est, comment dirais-je, c'est un peu comme du velours. C'est vraiment comme un tapis, en fait, qu'on vous met sous les pieds. Parce que, du coup, vous avez tout de suite beaucoup d'informations, vous avez tout de suite les dossiers, vous avez tout de suite les clients, vous savez tout de suite à qui vous adressez, vous avez tout de suite qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de chiffre d'affaires sur N-1, N-2, N-3, etc. S'il y a eu des difficultés, s'il y a eu un problème avec tel produit, ou s'il y a eu un problème avec tel prix. Et donc, du coup, ça facilite énormément les choses. D'où, encore une fois, l'intérêt pour vous, qui êtes des futurs commerciaux, d'utiliser, de vous imprégner de ce CRM, mais aussi de le remplir, parce que je sais que c'est un enjeu très important pour les entreprises que le CRM soit bien rempli. Et ça peut faire aussi partie de votre job. J'aimerais vous citer un exemple qui est très marquant et qui fait référence en fait dans le monde du marketing depuis bien des années maintenant, qui est Pizza Hut. Nous, c'est vrai qu'en France, on n'a pas une grande connaissance sur Pizza Hut. Ouais, il y en a quelques-uns dans quelques villes et on sait qu'ils font des pizzas avec différents types de pizzas. Mais au fond, on ne connaît pas grand-chose. Mais Pizza Hut aux États-Unis, c'est vraiment une institution. Et c'est vraiment une institution notamment grâce à leur marketing. Ils ont plus de 40 millions de clients, c'est quand même pas rien, sur 6600 points de vente. Et encore, je pense que les chiffres datent de quelques années. Ça bouge, on peut le comprendre. Mais ce qui est intéressant de comprendre par rapport à ça, c'est que par rapport à leurs 40 millions de clients, ils ont énormément d'informations, notamment sur ce qu'aiment consommer ces 40 millions de personnes. Quels sont les topics? Les toppings, c'est est-ce qu'il y en a qui préfèrent le saumon, d'autres qui préfèrent le poulet, d'autres qui vont préférer la base tomate, d'autres qui vont préférer une base crème, je ne sais pas, enfin il y a tout un tas de trucs. Certains qui vont préférer la pizza hawaïenne avec de l'ananas, d'autres qui vont préférer juste jambon fromage, bref, ça c'est les toppings. Et du coup, Pizza Hut a réussi à collecter toute cette information. Je vais vous raconter ma propre expérience que j'ai eue avec Pizza Hut il y a quelques années en arrière en Australie. Pour la première fois, je débarque dans un Pizza Hut et là, effectivement, je suis très surpris parce que je suis tout de suite pris en charge. On me fait monter à un étage alors qu'on a déjà pris des informations sur moi et on me dit de choisir dans ce que je veux. Mais à l'avance, on dit est-ce qu'il y a des choses que je préfère ou des choses que j'aime moins? Je dis chouette, c'est quand même génial, je vais tomber sur un truc qui est quasiment sur mesure. Et du coup, je me laisse embarquer, je choisis une formule qui m'invite à prendre différents types de pizzas et de prendre juste une part de temps en temps, plutôt que d'avoir juste une pizza qui est, je sais pas, moi j'aurais pu prendre pizza saumon parce que j'aime bien ça, et là j'ai pu goûter 4, 5, 6 différentes sortes de pizzas. C'était génial, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais en même temps, chose à laquelle je n'avais pas fait attention à l'époque, ils avaient pris mon nom, mon numéro de téléphone, mon email, et ils connaissaient tout de moi, enfin tout de moi, par rapport à ce qui les intéressait. Et c'était génial, parce que quand je suis retourné à Pizza Hut et que j'avais passé ma carte, ils savaient qui j'étais. Et en plus, j'avais eu une réduction, j'avais trouvé ça très sympa. Et donc, du coup, ça faisait de moi un bon consommateur, peut-être, mais j'ai trouvé que c'était très intelligent avec le recul en termes de marketing.
Et c'est vrai que Pizza Hut, je vous laisserai découvrir le détail qu'il y a juste en dessous de la vidéo parce que c'est vraiment intéressant. Grâce à cette base de données, ils ont créé leur VIP. Vous savez, le Very Important Person, ben, eux, ils l'ont transformé en Very Into Pizza. Donc du coup, ils ont fait quelque chose qui leur était propre pour justement encore mieux servir le consommateur. Et pourquoi Pizza Hut a très très fort marché sur toute la planète? C'est justement parce qu'ils ont été capables de collecter cette base de données, d'exploiter cette base de données, d'analyser cette base de données et de la transformer dans des actions concrètes pour les consommateurs. Donc vous l'avez bien compris, le but de tout ça, c'est vraiment d'offrir le meilleur service client possible. Au fond, c'est tout ce que l'on souhaite parce qu'on sait que si on offre un excellent service client, bah, du coup, les clients vont se fidéliser, ils vont revenir, ils vont faire de la bonne pub, on va augmenter notre chiffre d'affaires, on va peut-être même augmenter nos marges. Et donc, du coup, c'est tout ce qui nous intéresse. Je vous laisserai découvrir aussi en résumé, juste en dessous de la vidéo, tout en bas, comment ça s'articule, le flux d'informations interne, le flux d'informations externe, la GED, la gestion des documents, et puis le livrable, en fait, derrière, qui va nous servir pour établir de nouvelles stratégies. Je vous laisse découvrir tout ça, et on avance.